Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de juin. Vous allez voir que c'est un book haul plutôt raisonnable, en tout cas plutôt raisonnable par rapport à ce que j'ai déjà pu faire pour ma part. Pour d'autres personnes c'est clairement pas raisonnable, mais pour moi c'est plutôt correct. Donc je vais commencer tout de suite avec les services presse et je vais commencer avec deux services presse que j'ai déjà lus. Donc soit mon avis est déjà sorti, soit il sortira très prochainement. J'ai donc reçu de la part de Audiolib La commode au tiroir de couleurs par Olivia Ruiz, et donc c'est également lu par Olivia Ruiz. C'est donc un livre audio, je l'ai déjà écouté, je l'ai beaucoup aimé, je vous en parle dans un de mes derniers points lecture. Et puis j'ai également lu et reçu donc 200 d'écume et de glace, le premier tome, donc Métamorphose par Alexandre Delis, que j'ai donc reçu de la part des éditions Michel Lafon. On est sur une histoire avec des sirènes, une quête d'identité, etc. Lui aussi je l'ai déjà lu et je vous l'ai déjà présenté, ou je vous le présenterai très bientôt en point lecture. Et du coup, on va pouvoir passer au reste des réceptions de la part des éditions Slalom. J'ai reçu un livre pour la première fois de leur part, et il s'agit du coup de The Black Kids par Christina Amond Reads. C'est aux éditions donc Slalom, il est sorti au mois de juin ou à la fin du mois de mai, en tout cas il est déjà sorti, ça c'est sûr. C'est un livre qui m'intéressait vraiment bien, apparemment il est très réaliste sur le sujet notamment des violences policières, etc. C'est un roman qui a l'air très intéressant, et les avis de la booktiaise et la fille du livre sur Instagram m'ont vraiment donné très très envie de le découvrir, donc voilà, j'ai hâte de m'y lancer. Et d'ailleurs les éditions Slalom publient vraiment plein de choses super intéressantes cet été, à la rentrée, etc. Vraiment je vous invite à aller les suivre pour voir ce qu'ils proposent ces derniers temps. Pour ma part c'est vraiment une maison d'édition que j'ai découverte récemment. J'en avais déjà entendu parler avant parce qu'ils existent depuis quelques temps. Mais c'est vrai qu'ils proposent pas mal de choses vraiment intéressantes, avec notamment des traductions attendues, etc. Depuis ces derniers temps. Une nouvelle maison d'édition également, enfin c'est la première fois que je reçois des livres de leur part, il s'agit des éditions 404, dont j'ai reçu deux des dernières parutions. J'ai reçu tout d'abord L'Enragé par Jennifer Taylor, qui était donc le lauréat du Grand Prix 404 Factory qu'ils font tous les ans. Vraiment les avis me donnent hyper envie, c'est de la fantasy, cette couverture est absolument magnifique. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez quand même violent, avec une guerrière, une mercenaire très redoutée. Voilà, ça me dit vraiment bien, j'ai hâte de me lancer dedans. Et alors vraiment, je trouve que les éditions 404 en termes de tarifs sont très corrects, puisque du coup ils coûtent 16€ pour un titre qui fait, je crois, quasiment 500 pages. Ah non, 450 pages, mais bien rempli, avec un super joli travail éditorial, donc franchement je trouve ça franchement cool. Et puis j'ai également reçu de leur part un des derniers romans de Ariel Holt, puisqu'il en sort également un chez Slalom justement. Et donc du coup j'ai reçu Pleine Ombre. Celui-ci a une couverture avec un fini vraiment très particulier, qui est une sorte de fini mat, mais avec une texture vraiment particulière. C'est vraiment chouette comme travail éditorial à nouveau. Celui-ci aussi coûte 16€. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir lui aussi. Lui c'est tous les 30 ans. Les ténèbres infectent les terres d'Astravia, empoisonnent les vivants et les transforment en monstres. Voilà, je vais m'arrêter là pour le résumé, je m'arrête à cette première phrase qui pour ma part m'a donné assez envie de découvrir ça. J'aime bien ce que fait Ariel Holt en général. Et puis pour terminer, côté service presse, j'ai reçu un roman de la part des éditions Scrinéo, mais alors pour le coup il n'est pas encore sorti, il sort seulement à la fin du mois d'août, je crois le 19 août si je dis pas de bêtises. Donc en tout cas voilà, il y a un petit peu de temps avant qu'il sorte, je regarde, ouais c'est ça, le 19 août, et il s'agit du coup du nouveau roman de Cordélia, donc L'éveil des sorcières, le premier tome, l'apprentissage de Nora. On est ici sur un roman vraiment jeunesse, et ce sera donc une trilogie, avec donc une histoire de jeunes sorcières qui se découvrent des pouvoirs, etc. Ça a l'air vraiment très chouette, j'ai hâte de le découvrir. Et du coup, donc, je vous ai donc présenté les 6 services presse. Je vais maintenant passer à mes 6 achats du mois de juin. Tout d'abord, donc en début de mois, j'ai craqué pour une sortie de la fin du mois de mai, à savoir donc King of Scars, le tome 2, donc Le règne des loups, par Laïs Bardugo aux éditions Milan. Si vous avez vu
une de mes dernières vidéos, j'ai fait un vlog et je vous expliquais dedans que j'ai repris en fait le visionnage de Shadow and Bones et que donc du coup voilà, j'ai regardé toute la saison et pour ma part j'ai lu tous les livres du Grishaverse, il me manquait que celui-ci donc puisqu'il est sorti je crois le 26 mai, quelque chose comme ça. Donc voilà, du coup je l'ai acheté début juin, je l'ai pas encore lu, je pensais peut-être le lire en juin, finalement je l'ai pas encore lu, mais à mon avis ça ne saurait pas trop tarder parce que j'aimais vraiment beaucoup l'histoire de Nikolai, de Zoya et de Nina qui sont les trois personnages qu'on retrouve dans King of Scars. Donc Zoya et Nikolai, enfin Zoya on l'avait vu dans Grisha, Nikolai aussi mais plutôt dans la fin de Grisha, et puis Nina qui est donc un des 6 personnages principaux dans Six of Crows. Donc voilà, j'ai hâte de retrouver ces personnages. Lace Bardugo a une écriture que je trouve par contre souvent assez lente, donc j'espère que ce sera un petit peu plus dynamique ici comme on est sur un tome 2, que ça va pas repartir sur quelque chose d'introductif pour la suite de l'histoire. Ensuite, j'ai passé une petite commande sur le site de Gilbert Joseph parce que j'avais une cagnotte comme d'habitude. Je pense que si vous me suivez, vous avez l'habitude que je vous parle de ce fonctionnement-là. Je revends régulièrement mes livres chez Gilbert et, parce que je garde pas tout ce que je lis. Et du coup ça me fait une petite cagnotte et ensuite je rachète des livres avec. Donc du coup là c'est ce que j'ai fait, je crois que j'ai dû rajouter peut-être 5 € pour compléter. Et du coup je me suis pris donc le nouveau Vie Schwab, donc La Vie Invisible d'Adi Larue aux éditions Lumen. Celui-ci voilà, je pouvais pas passer à côté. J'aime vraiment bien ce que fait Vie Schwab, j'ai adoré Shades of Magic. J'ai pas lu Vicious parce que les avis que j'ai vus étaient un peu partagés et je crois que ça m'avait un peu découragée, mais vraiment j'adore Shades of Magic et j'aime vraiment bien aussi cette série jeunesse Cassidy Blake. Donc voilà, j'avais très très envie de découvrir Adi Larue en sachant donc en fait que c'est une couverture en calque. Alors par contre le calque s'abîme vraiment pas mal, donc il faut vraiment je pense le lire sans, parce que là juste avec l'envoi voilà, il s'est déjà un petit peu abîmé. Et du coup on est sur l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle donc Adi Larue, qui en 1714 va faire un pacte avec le diable, ce qui va faire qu'elle va être immortelle, sauf que personne ne se souvient jamais d'elle jusqu'au jour où elle rencontre quelqu'un qui va se souvenir d'elle. Donc voilà, ça a l'air vraiment chouette. On est sur une belle brique quand même, il fait je crois 600 pages, ouais 660 pages. Et ouais, il est vendu 17 € pour 660 pages avec un chouette travail éditorial qui change vraiment d'habitude. Donc à nouveau je trouve que c'est vraiment un tarif vraiment raisonnable. Je me suis également pris en même temps un autre achat indispensable, à savoir le tome 5 de Deep Sea Aquarium Macmel aux éditions Vega, donc par Kiyomi Sugishita. Je vous ai reparlé de cette série il n'y a pas très longtemps, c'est vraiment une série de manga que j'adore, c'est je pense une de mes séries de manga préférées. Et en même temps, pour finir cette commande, je me suis pris un livre qui a été disponible en occasion. J'ai vu vraiment de chouettes retours passer dessus et c'est vraiment un titre qui m'intriguait beaucoup. Il s'agit du coup du Sang de la Cité, Capitale du Sud, tome 1, par Guillaume Chamanadian, désolée. C'est aux éditions donc, des Forges de Vulcain et c'est un titre apparemment de fantasy. Dans lequel qui se passe vraiment donc, dans une ville assez fermée. En général, les Forges de Vulcain, ce sont des romans qui sont vraiment bien écrits, avec voilà, une attention portée sur la plume. Donc ouais, j'étais vraiment curieuse de le découvrir. Par contre, je pensais qu'il était assez court. Je pensais que dans ma tête, il faisait quelque chose comme 200-250 pages, mais en fait non, il fait quand même 300-400 pages. Donc il n'est pas si court que ça. Mais voilà, je suis vraiment curieuse de le découvrir et puis j'aime bien cette couverture. Et pour terminer, j'ai donc effectué 2 autres achats d'occasion. Tout d'abord, je me suis rendue à Metz pour retrouver Anaïs, donc Lunartic Moony. Si tu passes par ici, je te fais un gros bisou. Et dans une librairie dans laquelle on est passé, ils avaient un petit rayon de manga d'occasion et dedans, ils avaient. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu rapidement. Mon but, c'était pas forcément de repartir avec plein de livres, mais en regardant un peu rapidement, j'ai vu qu'ils avaient Les Carnets de l'apothicaire, le premier tome, par Itsuki Nanao et Neko Kurage, je sais pas. Et donc le premier tome, en sachant que c'est une série dont j'entends vraiment beaucoup de bien, que j'ai hésité à la démarrer plusieurs fois, ils en sont au tome 3 maintenant, donc aux éditions Kiun, et du coup voilà, il était à 5 € au lieu de 8 je pense, ou 7,50 ou 8 €, donc la différence de prix n'était pas énorme, mais je me suis dit que c'était l'occasion de le découvrir.
Et puis pour terminer, j'ai reçu un titre que j'ai commandé sur Vinted. Pareil, j'avais revendu un livre sur Vinted et du coup voilà, avec cet argent-là, j'ai commandé celui-ci. Et du coup, je me suis pris donc Encens par Johanna Marin, son dernier roman qui se passe donc dans le même univers, dans le même esprit un petit peu d'enquête steampunk que son roman Cendre, qui était aussi sorti chez Snag. J'aime vraiment beaucoup la plume de Johanna, j'ai lu donc déjà ses 2 précédents titres. Et du coup, j'ai hâte de découvrir Encens. Sur ce, j'aurais donc fini avec ce book haul. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir peut-être certains de ces romans, s'il y en a certains que vous avez vous déjà lus, ce que vous en avez pensé, ou bien par exemple quel est votre dernier achat. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!